Mes chers jeunes compatriotes, je suis Maurice Kamto, militant politique et par ailleurs président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À l'occasion de la fête de la jeunesse, devenue un rendez-vous républicain, je vous adresse cette année non pas un discours de circonstance, mais une invitation à rejoindre la table de discussion. Discussion sur votre devenir en tant que catégorie particulière de notre population, discussion sur le devenir de notre pays, le Cameroun. D'emblée, nous pouvons faire ensemble le constat des dégâts causés au cours des dernières décennies à notre cher et beau pays. Je m'adresse à vous au moment où l'atteinte à la sécurité de notre pays par la secte obscurantiste Boko Haram continue à faire de nombreuses victimes, même si nos héroïques forces de défense leur ont infligé des coups mortels. Au moment où la paix n'est pas totalement revenue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en dépit de quelques accalmies, où la famine menace la survie des populations dans la partie septentrionale du pays, à la fois à cause de la sécheresse et de la politique d'abandon de ces régions dans la misère par le gouvernement de notre pays, où le travail n'est plus le gage d'une ascension sociale méritée, où la situation économique générale du pays s'est dégradée sévèrement avec des répercussions sociales que l'on ressentira durement au cours de cette année, où face à cette situation, des dirigeants irresponsables se moquent de votre intelligence avec des jouets ordinateurs qui coûtent une fortune aux finances publiques et compromettent votre avenir par l'aggravation de l'endettement de l'État que vous serez obligé de rembourser demain. Et où l'on ouvre en pleine année académique des institutions publiques d'enseignement supérieur sans locaux appropriés ni enseignants qualifiés en nombre suffisant, non pour exécuter un plan de l'enseignement supérieur, mais dans le cadre d'une opération purement électoraliste. Après l'échec piteux de l'opération don d'ordinateur, le président sortant espère relancer sa campagne électorale par de tels actes politiciens dont les conséquences seront désastreuses sur la qualité de la formation des jeunes. C'est faire injure à votre intelligence de croire que vous n'avez pas compris le but de la manœuvre. Depuis son indépendance et même longtemps après, le Cameroun a été la plaque tournante et le moteur économique de l'Afrique centrale. Son rayonnement était établi dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation, du sport, de la musique. La richesse de son patrimoine naturel et son pluralisme ethnique et culturel lui ont valu d'être appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est tout un continent dans un seul pays. Le projet de la Renaissance nationale que le mouvement pour la renaissance du Cameroun porte met la jeunesse au centre de ses préoccupations. Cela est vérifiable dans la vision du Cameroun que nous avons adoptée dès la naissance du MRC en 2012. Il s'agit d'une offre spécifique, cohérente, pour combattre le chômage des jeunes qui est un véritable cancer social et pour les préparer à relever le défi de la modernisation du pays dans un monde global, marqué par la rapidité et une compétition impitoyable. Le projet que notre parti propose à la jeunesse est dénommé Pacte Jeune. Il consiste en un trépied dont le pilier central est l'éducation, le deuxième pilier, la formation, et le troisième, la recherche-innovation. Sur le pilier éducatif, je n'ai cessé de dire depuis plusieurs années que notre système éducatif doit faire l'objet d'un changement radical par la mise en place d'un nouveau modèle. Le système éducatif actuel a fait son temps. Il avait été conçu principalement pour former un personnel d'administration du jeune État du Cameroun et la substitution des Camerounais aux cadres expatriés qui contrôlaient alors tous les principaux secteurs d'activité du pays. Ce système éducatif a donné tout ce qu'il avait à donner. Il est désormais dépassé. Il doit donc être changé de la maternelle à l'enseignement supérieur par un système qui éveille chez l'enfant le sens de la découverte des choses de son environnement dès la maternelle
offre aux jeunes des lycées et collèges de se familiariser avec le monde professionnel parallèlement à leurs études et aux jeunes universitaires d'explorer le monde de la recherche et de l'innovation. Une cérémonie nationale de l'excellence académique et scientifique sera organisée chaque année pour distinguer les meilleurs de notre système éducatif. Le pilier formation entend offrir à tout jeune, diplômé et non diplômé, une chance d'avoir un métier qui lui assure un emploi décent grâce à des formations sur mesure dans des centres de formation professionnelle et des centres des métiers. Il s'agit pour celui qui est nanti d'un diplôme, qui ne trouve pas d'emploi ou qui voudrait changer de métier, de suivre une formation et un métier précis pour une durée pouvant aller de 3 mois à 24 mois au maximum, afin de changer le couloir initial dans lequel il a été placé par son diplôme pour un nouveau couloir de spécialisation qui leur garantit un métier. Pour un jeune non diplômé, il s'agira de faire l'apprentissage d'un métier en rapport avec ses aptitudes, par compagnonnage d'anciens expérimentés intervenant dans des centres de métiers. Ainsi, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon qui a quitté trop tôt le système scolaire pourra faire dans ces centres respectivement l'apprentissage du métier de coiffeuse ou celui de menuisier, de fromagère ou de sculpteur décorateur, des métiers de l'agriculture ou de l'artisanat, etc. Les centres de formation professionnelle et les centres des métiers serviront ainsi de passerelle d'un couloir de formation à un autre et d'un métier à un autre. Des prix des meilleurs apprentis seront décernés annuellement. Le pilier recherche-innovation permettra aux jeunes, sortant en particulier des filières scientifiques et techniques, de bénéficier de tout l'encadrement institutionnel et financier nécessaire à la mise au point des produits de leur intelligence. Ils trouveront auprès des pouvoirs publics l'écoute, l'encadrement et l'accompagnement dont ils auront besoin pour la mise au point des prototypes de leurs inventions et la facilitation de la mise en relation avec le monde industriel et le milieu des affaires. Notre projet est de signer demain des conventions de projet avec chaque structure publique de recherche et de formation technique pour la mise au point d'un produit précis dans un délai déterminé. Nous recevrons le soutien des financements publics que celles des structures qui auront atteint les objectifs conventionnels. Des prix nationaux de l'innovation dotés de sommes importantes seront décernés chaque année. Pour les métiers artistiques, des structures appropriées telles que les écoles de musique et de danse seront mises en place au moins dans le cadre des complexes artistiques qui seront établis au niveau de chaque chef-lieu de région, l'ensemble devant être couronné par une Académie nationale des arts. L'État ne pouvant à lui seul résoudre les problèmes d'employabilité, il faut compter sur l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale qui servira de locomotive pour la création d'emplois dans divers secteurs. Nous avons un idéal devant nous, le panafricanisme. Mais j'ai à cet égard une approche pragmatique pour sa réalisation. Sans attendre sa mise en œuvre au niveau continental, ce qui peut prendre un certain temps encore, je vous invite à la réalisation sans tarder des États-Unis d'Afrique centrale, rêvés par Barthélemy Boganda, centrafricain. Je vous appelle à lancer dès que possible le mouvement Jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. Dear young compatriots, my interest in the youth and their problems is not new because it does not come from a political calculation. It is the expression of my... Bon, chers frères et sœurs, vous avez écouté le message du professeur Maurice Kamto. La partie anglophone viendra après, donc il va dire la partie anglaise. Et vous avez compris tout ce que le professeur Maurice Kamto a prévu pour la jeunesse camerounaise
C'est à nous de saisir le bâton qui nous tend, c'est à nous de saisir sa main pour que nous puissions réécrire notre histoire. Que celle qui nous a été imposée depuis 42 ans. C'est à nous d'en décider. Nous avons les clés de notre changement entre nos mains. Il suffit que nous puissions agir, tout simplement, en allant nous inscrire sur ce liste électorale, voter massivement le procès Moscamto et être prêt à défendre notre vote. Voilà la recette parfaite. Si nous voulons que tous ces projets dont le procès Moscamto parle soient implémentés au Cameroun, nous devons agir. Personne n'agira à notre place. Aucun pays ne viendra nous aider. Nous sommes les seuls maîtres du changement que nous désirons tant au Cameroun. C'est à nous d'agir en 2025. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.